Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes très heureux de te retrouver afin de découvrir ensemble la suite et la fin de cette magnifique expérience. Aujourd'hui, nous verrons, il parut plaisanter. Les références sont Genèse 19, les versets 14, Genèse 19, verset 14, et 2 Pierre 3, les versets 1 à 7. 2 Pierre 3, les versets 1 à 7. L'idéal serait que tu puisses être avec les autres membres de ta famille autour de la table. Et chacun a sa Bible pour écouter l'audio. Et au terme de la présentation, que vous puissiez échanger autour du thème entendu. Et puis ensuite, faire monter une prière pour demander à Dieu de vous aider à appliquer ce que vous avez lu, entendu et compris comme vérité. Laisse-moi te rappeler que les références sont Genèse chapitre 19, verset 14 et 2 Pierre 3, versets 1 à 7. Je suggère aux adultes de donner aux enfants l'occasion, après, de lire la parole. Avant d'entamer notre thème, recherchons la présence de Dieu éternel, notre Père. Nous voici devant toi, afin d'étudier la parole. Saint-Esprit, nous ne saurions le faire sans ton intervention. Aussi, d'en libérer nos cerveaux de tous les enseignements que nous avons reçus, afin que tu puisses nous régénérer, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, les anges dirent quelque chose à l'eau. Regarde bien. À qui s'adresse-t-il? Nous allons lire juste pour te remettre dans le bain. Dans Genèse chapitre 19, et nous lisons le verset 12. Les hommes dirent à l'eau. Nous ne lisons pas à l'eau et à son épouse, non, mais à l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau est le chef de famille. L'eau est celui sur lequel repose la responsabilité. Je suis désolé pour certaines dames qui pensent le contraire. Mais attention, l'eau est celui qui a été placé par Dieu pour veiller que les siens appliquent la parole. Mais il n'est pas un dictateur. Il n'est pas un dictateur.
Le rôle de l'homme est de montrer ce que dit la parole. Maintenant, si l'épouse va dans son sens, il n'y a aucun problème. Mais si l'épouse n'a pas la crainte de Dieu, si l'épouse ne voit pas comme lui, il y aura des conflits. Qu'importe, qui que tu sois. Ne pense pas parce que tu es une femme que tu es inférieure. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le diable te raconte des histoires. Ton rôle de femme est fondamental. Chacun a un rôle. On dira que l'homme, c'est la carrosserie et la femme, c'est le moteur. Est-ce qu'un véhicule peut circuler sans moteur? Dis-moi. Non. Est-ce qu'il peut circuler sans carrosserie? Non. Il faut qu'il y ait carrosserie et moteur pour que le véhicule soit autorisé à circuler sur la voie publique. Tu vois, je t'ai dit que la femme, c'est le moteur. Tu es contente, hein? Ah, c'est moi le moteur, c'est moi le moteur. Non, 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 reste gentil, lâche tes cheveux. C'est pas ça du tout. L'image que je te donne, c'est que la carrosserie n'est rien sans le moteur et le moteur n'est rien sans la carrosserie. Et c'est pourquoi ils s'entendent. Il n'y a pas de conflit entre eux. Chacun connaît sa place. Femme, connais-tu ta place? L'ange déclara à l'eau, qui as-tu encore ici? La suite déclare, fais-les sortir. Jeunes, fils et filles, et tout ce qui t'appartient de la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu. Maintenant, si tu n'as pas encore compris ta place, c'est ton problème, vois ça avec Dieu directement. Alors, qu'a fait l'eau? L'ange lui a donné un ordre. Eh bien, nous lisons la référence du jour dans le livre de Genèse, chapitre 19, au verset 14. C'est bon? Tu es prête? Tu es prêt? On y va. L'eau sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. L'eau est partie. Les hommes étant aveugles, il s'est faufilé parmi eux. Et peut-être l'un d'eux a dit, qui est-ce qui passe là? C'est qui? C'est qui? Qui est là? Pour essayer de tenir. Oh, il s'est organisé pour qu'on ne le tienne pas. Et la Bible déclare qu'il alla vers qui? Il alla s'adresser à ses gendres. C'est-à-dire qu'il est arrivé devant une première maison. Il a frappé, Toto, ouvrez-moi, ouvrez-moi. C'est moi, l'eau. Le gendre ouvre la porte. Et l'eau raconte ce qui vient de se passer. Alors, le premier jeune lui dit, ah bon? Des anges sont descendus chez toi, ils ont aveuglé tous les hommes. Et puis ils t'ont dit qu'ils vont détruire le lieu. Et tu nous demandes de laisser. Écoute, je pense que tu as consommé quelque chose. Mais non, tu n'es pas sérieux. Regarde bien, l'eau n'a pas été s'adresser à ses filles. Il a été s'adresser à ses gendres. À ce premier gendre. Puisque la Bible déclare ses gendres. On va s'arrêter à 2, d'accord? Tu veux bien? Parfait. Il va dans la deuxième maison, il frappe. Toto, c'est moi, l'eau. Ouvrez, faites vite. Mais il est triste. Parce que le premier gendre a dit, mais non, c'est une blague. L'épouse qui... Tu sais, il y a des femmes qui sont tellement collées au mari. Le mari a dit, ah, elles disent, mais... Elles ne réfléchissent même pas. Mais il y a d'autres aussi, maman. Bon, fais-moi la parenthèse, hein? Glissons. Deuxième maison, pareil. La Bible te dit que les jeunes, pour eux, c'est une vaste plaisanterie. Tu penses bien que l'eau n'est pas venue en riant, on dit, vous savez, non, lorsqu'on regardait l'eau, ses yeux, il insistait, mais pour eux, ils ont pris ça à la légère. Ils me font penser, ces gendres, à certaines personnes qui depuis fort longtemps écoutent des audios de Jean-Claude, des audios qui viennent de la parole de Dieu. Mais non, c'est une plaisanterie. Mais non, c'est pas encore pour maintenant. On a le temps. Merci. C'est pas encore le moment. On va attendre encore un petit moment.
Vois-tu, ton comportement ressemble exactement à ce que dit la Bible. Au livre de 2 Pierre, chapitre 3. Pierre, c'est celui qui a marché avec Jésus. Et je lis à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur. Enseignez par les apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Est-ce clair pour toi? La Bible déclare que dans les derniers jours, il y aura des hommes qui viendront avec leur raillerie, exactement comme les chandres de l'eau. Le même diable qui incita ces hommes à rejeter le message, c'est le même diable qui aujourd'hui incite des femmes et des hommes à prendre à la légère la parole de Dieu. Il déclame ainsi, la terre n'a jamais changé. Depuis que les pères sont morts, tout demeure comme on a entendu. Mais non, plaisanterie, on n'y croit pas. Mais la Bible te dit, et j'aime beaucoup ce verset, qui te dit, tandis que par la même parole, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est Dieu qui a dit, les cieux et la terre d'à présent sont gardés. Alors, quand on dit garder, c'est-à-dire que personne ne peut y toucher, sont gardés. Mais ensuite, est réservé. Quand tu vas dans des administrations, tu vois des parkings, tu vois toujours une place et c'est écrit réservé pour le directeur. Personne ne va se garer là. Réservé. Cette terre-là est gardée. Elle est réservée pourquoi? Pour le feu. Pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mon ami, il n'y a que 2 catégories. Celles et ceux qui sont comme l'eau et celles et ceux qui sont en dehors de la maison de l'eau. La question que je te pose, toi, aujourd'hui, où es-tu? Es-tu à l'extérieur de la maison ou dans la maison? Rappelle-toi, être dans la maison, c'est être en sécurité. Dans la maison, les anges étaient présents. Les anges ont protégé les habitants de la maison. Et rien ne leur est arrivé. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes là, aujourd'hui, sache que les anges sont dans la maison de Dieu pour protéger encore celles et ceux qui se confient en l'Éternel. La question que je te pose, es-tu à l'extérieur ou à l'intérieur? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est ma joie. En effet, Seigneur, la parole nous dit que ce qui s'est passé du temps de Noé se réalisera encore à la fin des temps. En ce temps-là, la violence régnait.
Aujourd'hui, partout sur la terre, des enfants tuent des enfants, des adolescents tuent des adolescents. Tout cela sont les signes annonçant le retour de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, tandis que certains prennent cela à la légère, comme les chandres de l'eau. Daigne nous aider, Seigneur, à appliquer nos cœurs à la sagesse, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Notre référence pour la suite, la prochaine émission, se trouve dans Luc 23, versets 33 à 38. Luc 23, versets 33 à 38. Que l'Éternel continue de te bénir, et il me tarde de te retrouver.